Nous allons revenir à notre thème de la fois dernière, à savoir l'Ecclésia du Christ, transfigurée, ou alors l'Église ou l'Ecclésia du Christ défigurée. Il est important, frères et sœurs, que nous comprenions la place qu'occupe l'Église dans le cœur du Seigneur. Toute l'importance que la révélation biblique lui accorde. L'Église n'a pas d'équivalent sur terre. Soit tu es dans l'Église de par la nouvelle naissance en Christ, et par conséquent tu deviens membre de ce corps, une cellule vivante dans le corps du Christ, soit tu es en dehors de l'Église. L'Église, eh oui, l'Ecclésia, est quelque chose qui préoccupe le Seigneur. Elle nous est révélée comme étant son épouse, cette épouse qu'il prépare, cette épouse pour laquelle il a donné sa vie à la croix. En effet, pour son Église, il a donné sa vie, il a été jusqu'au bout. Il a accepté l'inacceptable. Il a été méprisé, il a été rejeté de tous. On a craché sur lui, on l'a humilié, on a traîné son honneur dans la boue, parce qu'il avait en vue son Église. Celle à propos de laquelle il dit « Je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra contre elle. » Même pas les portes du séjour des morts. Et donc, encore une fois, frères et sœurs, j'aimerais revenir à cette Ecclésia. Cette Ecclésia qui devrait être une priorité pour nous, du moins sa santé, du moins la manière dont cette Église se présente au monde. Mais en regardant de plus près, nous l'avons vu, et vous le savez tous, eh bien, nous pouvons faire un constat amer, hélas. L'Église où certaines assemblées sont de plus en plus défigurées, dénaturées. Il n'y a plus rien d'église, c'est simplement le nom. Oui, les gens continuent à y aller, les gens continuent à chanter, à danser, les gens continuent à organiser des concerts soi-disant de louanges ou d'adoration, mais au fond, ils le font pour eux-mêmes. Christ n'est plus là. D'où l'importance de comprendre que nous avons une responsabilité de veiller à ce que cette Église soit ce qu'elle a été dans ses tout premiers jours lorsqu'elle a commencé, à savoir l'Église du Nouveau Testament, une Église rayonnante, étincelante, une Église glorieuse, une Église qui a renversé tout sur son passage, une Église, mes amis, que Dieu a utilisée puissamment pour apporter des changements conséquents, non seulement dans la vie de tous ceux qui acceptaient l'Évangile, mais aussi pour changer à tout jamais les destins des nations, voyez-vous. Et donc l'Église est-elle une Église transfigurée, c'est-à-dire transformée en son image, rayonnante de plus en plus, brillante de plus en plus, ou alors, et hélas, une Église défigurée, dénaturée, rendue de plus en plus laide par le monde, sous l'impulsion et sous le leadership, c'est un terme que nous aimons beaucoup, le leadership du diable. Nous allons relire notre passage, à savoir Luc 9, verset 28. C'est donc le deuxième épisode. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir ou qui allait s'accomplir, les 2 versions se valent, accomplir à Jérusalem. Il s'agit donc de son dernier voyage vers Jérusalem, ensuite de sa mort. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent réveillés, ou littéralement ils se réveillèrent, et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit au Seigneur, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et Luc ajoute, il savait
ce qu'il disait. Il était complètement absorbé par cette vision. Il était hors de lui-même, incapable de contrôler ses émotions, car cette vision était au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci, pas Moïse, pas Élie. » Or, les deux sont des figures importantes, mes amis, de la révélation biblique. Nous savons comment Moïse a marqué l'histoire, non seulement d'Israël, même l'histoire de l'humanité. Nous savons combien Élie a été, d'ailleurs, la deuxième personne à être né, à avoir vécu, mais aussi à avoir été enlevé sans connaître la mort. Et donc deux personnalités importantes. Mais lorsque la voix retentit, eh bien, elle attire toute l'attention de Pierre, de Jean et de Jacques sur celui qui était au milieu, sur le centre, sur le point focal, à savoir Jésus-Christ. Que dit-il? Celui-ci est mon fils élu. Écoutez, obéissez. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Ce n'est que beaucoup plus tard, des années plus tard, après que Christ soit reparti, que Pierre racontera cet épisode dans l'une de ses épîtres. Et gloire au Seigneur. L'Église du Christ est-elle une Église en voie de transformation profonde pour ressembler davantage à son Maître, pour ressembler davantage à celui qui est sa tête? L'Église de Jésus-Christ est-elle une Église, mes amis, que le Seigneur transforme jour après jour? Une Église radieuse, chaque jour qui passe, rayonnante, une Église glorieuse? Ou alors, l'Église du Seigneur est-elle, hélas, une Église dénaturée, vidée de plus en plus de sa substance? Une Église, mes amis, de plus en plus rendue laide. Laide à cause du monde, à cause du diable. Une Église, mes amis, de plus en plus tuméfiée, qui ne brille plus. Oui, cette question vaut tout son pesant d'or. Et le dimanche dernier, en introduction à ces messages, je vous ai dit que ce thème est un bref, mais alors un très bref état des lieux de l'Ecclésia du Christ aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui. Oui, un laconique état des lieux de ce qu'est l'Ecclésia du Christ dans notre monde aujourd'hui. Mes amis, comme je le soulignais la fois dernière, un bref regard, un regard sincère sur la manière dont les églises fonctionnent, sur la manière dont les assemblées qui se réclament du Christ évoluent, un simple regard, mes amis, objectif, bien sûr, suffit pour que nous ayons une idée de ce qu'est devenu l'Église du Christ aujourd'hui. Regardez toutes ces assemblées qui se réclament du Christ, et à la tête desquelles vous avez toutes sortes d'hommes et de femmes bardés des titres, avec plusieurs galons, super apôtres, évêques, archi-évêques, patriarches, prophètes, super prophètes. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, mes amis, pour, hélas, réaliser que l'Église, les assemblées qui se réclament du Christ, sont de plus en plus dénaturées, de plus en plus déformées. Voyez? Et donc, cet état de lieu est important. Il est vital. Car il n'y a qu'un seul type d'église que le Seigneur reviendra chercher en ce jour-là. Et personnellement, je tiens à faire partie de cette église-là. C'est seulement celle-là qui sera enlevée lorsque la trompette sonnera. Lorsque le Fils de l'homme
apparaîtra sur le nuée avec les anges de sa gloire. D'où l'importance de savoir si mon Église est conforme à l'Église dont il est question dans les Saintes Écritures. Cette Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Cette Église qui est un lieu de salut, un lieu appelé à accueillir régulièrement la vie de l'Esprit. Un lieu où on prêche la sanctification, on prêche la crainte de Dieu. Ou alors, mon assemblée ressemble-t-elle aujourd'hui à une sorte de casino, où le pasteur avec ses responsables sont là juste pour récolter les dîmes, les offrandes, faire toutes sortes d'appels de fonds? Ou alors une église qui ressemble à une salle de théâtre, où chaque dimanche, le conducteur de l'église, bardé des titres, se livre à toutes sortes de spectacles pour amuser la galerie, pour faire rire les gens. Quel est l'état de mon église? Cela est important car nous avons une responsabilité envers l'église de Jésus. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Christ plus que son église. Notre amour pour Jésus passe par l'amour que nous avons pour l'église. Et quand on aime quelqu'un, on travaille pour son bonheur, oui ou non? Quand on aime quelqu'un avec qui on partage sa vie, on veille sur elle. On fait tout pour que la personne ne se perde pas, ne s'égare pas. Et nous aussi, nous avons cette responsabilité, non seulement de veiller sur notre vie personnelle, d'entretenir notre relation avec le Seigneur, mais de veiller également à ce que l'assemblée que nous fréquentons soit une assemblée qui brille de la lumière du Christ, qui resplendisse de sa gloire. Alléluia. Oui, un état de lieu. Ce thème n'est pas seulement dans cette approche de dresser un tant soit peu un état des lieux. Ce thème n'est pas seulement une sorte de radioscopie morale, une sorte de IRB. J'ai inventé le mot, n'allez pas chercher ça dans les dictionnaires. Imagerie par résonance biblique. L'équivalent de notre IRM. Vous connaissez tous l'IRM. Voyez-vous cette pratique, cette technique qu'on utilise en médecine pour faire des images de l'intérieur de l'homme. Voyez-vous? Et donc, quand vous regardez quelqu'un, vous ne voyez que ce que vous voyez. Vous voyez le physique, vous ne pouvez pas voir son cœur, vous ne pouvez pas voir ses reins, vous ne pouvez pas voir son foie, son pancréas. Voyez-vous? Alors, il faut recourir à ça. Voyez, imagerie à résonance magnétique qui vous donne, si vous voulez, une image claire. À partir de ça et accompagné de certaines analyses de sang, on peut arriver à dire, tiens, il y a là quelque chose d'anormal sur le rein. On le voit à l'IRM. Eh bien, dans le monde biblique, j'ai inventé cette terme, IRB. Imagerie par résonance qui nous permet, voyez-vous, de voir exactement ce qu'il y a au milieu de nous. Voir si mon assemblée est dans la vérité. Voir si mon pasteur n'est pas devenu un deuxième Christ. Voir si le responsable de l'Église ne devient pas un concurrent du Christ. Voir si l'Église est encore assise sur le Christ, sur sa parole, ou alors elle appartient désormais à un individu, évidemment très charismatique, qui manipule les gens avec toutes sortes de discours mielleux, voyez-vous, avec des fausses prophéties, comme c'est le cas aujourd'hui. On veut maintenir les gens, on veut attirer telle personne qui a beaucoup d'argent, eh bien on essaie de la manipuler avec des prophéties. Et quelquefois, et ça j'ai appris, ça m'avait mis, il y a quelque temps, c'est d'ailleurs une sœur d'église qui m'avait raconté ça. Des individus vont recueillir des informations sur d'autres personnes. Voilà. Ils étudient la personne. Ils fouinent un peu dans sa vie. Et ils connaissent désormais des choses. Voilà, cette dame que vous voyez là, elle est divorcée, elle s'est installée là, son mari l'avait quittée, et puis elle a un très bon job. Enfin, toutes ces informations. Et puis un jour, il y en a un qui va venir frapper à votre porte pour dire, le Seigneur m'a envoyé un message pour vous. Méfiez-vous de tous ces talibans évangéliques
ces troubadours hors bord. Méfiez-vous. Voyez? Une sorte donc d'IRB. Oui, ce thème l'est. Nous voulons à partir de la parole de Dieu avoir une imagerie claire, nette, de ce que l'Église du Christ aujourd'hui, de ce que sont nos assemblées, à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière des enseignements de tel prophète ou de tel autre bishop ou quadrishop, pas du tout. À la lumière de sa parole, qui reste infaillible. La même parole que les apôtres ont prêchée, la même parole que les prophètes ont prêchée, alléluia. Oui, à la lumière de tout cela, nous pouvons alors acquérir ce discernement dont nous avons besoin pour savoir exactement quelle est la nature, savoir si notre Église est transformée au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Voyez-vous? Mais ce message, comme nous l'avons vu, est aussi un appel. Un appel à une prise de conscience collective. Que chacun de nous réalise que le Seigneur est préoccupé par la santé de son Église. Est préoccupé par son Église et par conséquent, nous devrions l'être aussi si nous prétendons l'aimer. Voilà pourquoi je parle d'une prise de conscience collective. Un appel, mes amis, à tous les chrétiens, ceux qui se réclament du Christ, à travailler dans le sens de l'amélioration de l'image de l'Église. Il y en a qui ne veulent même plus entendre de l'Église. Ils ont été tellement déçus par leur assemblée qu'ils ne veulent plus entendre parler de tout ça. Voyez-vous. Vous pensez que ce genre d'attitude plaise au Seigneur? Quand des âmes doivent se perdre à cause de la cupidité, à cause du manque de sens des pasteurs? Non, nous avons le devoir de prêcher. Nous avons le devoir de veiller sur l'Église. Nous avons le devoir d'être de véritables sentinelles qui claironnent, qui sonnent de la trompette lorsqu'il y a un danger. Et aujourd'hui, les dangers viennent de partout, car nous sommes dans le temps de la fin, mes amis. Les dangers viennent de partout. Voyez, l'Église est exposée à toutes sortes de dangers. Nous le verrons en détail. Voyez, travailler pour faire retrouver à l'Église son lustre d'antan, sa splendeur d'autrefois, comme au jour du Nouveau Testament. Regardez cette Église brillante du Nouveau Testament. Elle n'a pas commencé avec des grands théologiens, avec des gens ayant des cerveaux à plusieurs étages. Elle n'a pas commencé avec des autorités romaines qui avaient de l'autorité, qui régnaient à l'époque sur le bassin méditerranéen. Non, l'Église avait commencé avec des gens comme vous et moi. C'était des pêcheurs du lac de Galilée. Rares sont ceux qui avaient auparavant une certaine position sociale. Je pense notamment à Matthieu, collecteur d'impôts. Vous voyez? Mais les autres, Pierre, son frère André, Jean, son frère Jacques, tout cela, voyez, malgré, pour certains, leur inculture, leurs limites intellectuelles, ils ont proclamé la parole. Ils ont annoncé la parole. Oui, il y aura des intellectuels plus tard, comme l'apôtre Paul. C'était un grand érudit. Voyez-vous, et Dieu va l'utiliser. Chacun a reçu de la part du Seigneur quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Celui qui a appelé Pierre, qui l'a destiné à marcher sur une voie avec des cibles bien précises, a aussi appelé Paul à marcher sur une autre voie avec des cibles aussi bien précises. Alléluia. L'un comme l'autre étaient tous appelés à travailler pour le même Seigneur, dans la même moisson, mais dans des directions différentes. Voyez? Faire retrouver à cette Église son lustre d'antan, comme à l'époque du Nouveau Testament, disais-je, mais aussi comme au moment de certains réveils que l'Église a connus dans son histoire. Lisez l'histoire, vous verrez qu'il y a eu des réveils. Le réveil de la Pentecôte, dont les conséquences se voient encore aujourd'hui, qui a commencé là à Azusa-Street aux États-Unis, qui s'est poursuivi à travers le monde pour venir jusqu'ici. C'est ce mouvement qui avait fini par créer ce qu'on a appelé dans le milieu catholique mouvement charismatique. Le souffle de l'Esprit était tel que partout l'Évangile
était proclamé dans la puissance du Saint-Esprit, partout là, les choses se passaient. Le réveil du pays de Galles, aux îles Timor, un peu partout. C'est des moments où l'Église a rayonné comme une étoile brillante, comme l'étoile brillante du matin. Des moments où l'Église, comme je l'ai souligné pour les amateurs de l'astronomie, a brillé dans ce ciel noir, a brillé encore, comme cette étoile bételgeuse. Faire retrouver à l'Église, c'est sa brillance d'autrefois. Ceci devrait nous interpeller, mes amis. Voir l'Église aujourd'hui être mise à genoux, voir l'Église ressembler à un club folklorique, voir l'Église être dirigée par des aventuriers, par des manipulateurs, devrait nous faire pleurer. Voyez-vous, et ne pas dire, ah, moi j'aime bien aller là-bas parce que ça me déstresse. Ah bon? Parce que quand cet homme-là parle, oh là là, il massacre le Lingala, il fait rire. Si vous voulez rire, allez au théâtre, mettez un film de Louis de Funès ou de tous ces comiques français, et vous allez bien rire. Mais on ne va pas à l'église pour rire. On va à l'église pour manger la parole. On va à l'église pour s'approcher du Seigneur. On va à l'église pour s'améliorer. Oh, alléluia. Alors, l'église, notre assemblée, l'église, ton assemblée à toi, toi qui m'écoutes, qui me suis présentement, ton église, est-elle une église en voie de transformation, de transfiguration? Une église de plus en plus métamorphosée par la gloire du Seigneur? Une église transformée de gloire en gloire? Une église rayonnante, étincelante, glorieuse, éclatante? Ou alors ton église est-elle une structure, une assemblée défigurée, dénaturée, rendue de plus en plus laide par le péché, par le manque d'autorité de la parole dans l'assemblée, par toutes sortes de choses qui ont rendu ton assemblée méconnaissable au regard de la vraie image de l'Église? Question importantissime de ce qu'est l'Église de Jésus. Heureux, en tout cas, ceux qui font partie de cette Église que le Seigneur viendra rechercher. Et je crois que nous tous ici, nous aspirons à une chose, que lorsque la trompette sonnera, car elle sonnera, alléluia, nous aspirons à une chose, c'est que nous puissions être parmi ceux qui seront enlevés. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sera servi en quoi? D'avoir payé le prix fort que tu as payé pour suivre Jésus, et puis à la fin te relâcher. Être de nouveau gagné par le monde. Accepte que le monde te reprenne tout, sauf la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que le monde nous offre, de toute façon, restera. Tu peux en avoir, tout comme tu ne peux pas en avoir. Quand nous quittons la terre, nous partons seuls, tels que nous sommes sortis du sein de notre mère. Il n'y a personne qui est né avec des chaînes en or, qui est né avec je ne sais quoi, signe de richesse. Non, nus comme des vers de terre, nous sommes sortis du sein maternel. Et croyez-moi, nus nous retournerons dans le sein de la terre. Oui, seront enlevés tous ceux qui se préoccupent de leur état, l'état de leur cœur plus que de leur aspect physique. Nous nourrissons ce corps, nous voulons qu'il soit en bonne santé, tant mieux d'ailleurs. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, tout cela est fait au détriment de notre être intérieur. Le vrai monde qui nous accompagnera à la mort et qui passera avec nous dans l'éternité, c'est le monde intérieur. Le monde extérieur va rester. Tu as beau t'y accrocher, tôt ou tard, tu réaliseras que tu auras commis la pire des choses. C'est-à-dire placer tes affections sur les choses éphémères du monde, de la terre. Oui, seront enlevés ceux qui auront compris Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez, poursuivez la paix avec tous, et aussi la sanctification,
sans laquelle personne ne verra. C'est clair, mes amis. N'essaye pas de trouver d'excuses avec le Seigneur. Oh, Dieu comprend, vous savez, aujourd'hui avec tout ça, mais enfin, non. Tu ne peux pas changer Dieu. Il est ce qu'il a toujours été et il sera ce qu'il est. Ah, ou alors, Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin des révélations. Voilà pourquoi nous devons escalader le mont Tabor, car à son sommet, c'est la gloire qui paraît. Oh, alléluia. Escalader une montagne n'est pas une chose facile. Il y a donc un prix à payer. Voyez-vous? On n'a pas besoin de prendre une montgolfière pour aller au sommet du mont Tabor, non. On n'a pas besoin d'un tapis roulant, d'un escalator, ça serait tant facile. Hein. Elle a dit non, moi j'ai trouvé une formule magique, une formule spirituelle. Moi, je n'ai pas besoin de payer le prix, transpirer, combattre, rencontrer des épines sur ma route, etc. Non, moi j'ai trouvé un chemin court. La montgolfière spirituelle. Il y a le gaz, je monte, hop, et puis ça m'amène au sommet. Ou un hélicoptère, on ne peut pas être héliporté au sommet du mont Tabor. On y arrive, mes amis, en escaladant pas après pas, en payant le prix. Oh, alléluia. Quelquefois dans la transpiration. Besoin des révélations, et c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver cela. Voilà pourquoi je vous avais invité à l'alpinisme spirituel, à cette discipline biblique qui consiste, mes amis, à escalader les différentes montagnes que nous trouvons dans la parole de Dieu et à recevoir au sommet de ces montagnes la révélation que Dieu avait donnée à toutes ces personnes qui avaient escaladé ces montagnes-là. Et il y en a plein. Et nous nous ferons un plaisir immense d'escalader. Mais pour le moment, contentons-nous du mont Tabor. Voyez-vous, arriver jusqu'à son sommet. Escalader, gravir, parce que c'est vital. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans le temps de la fin, comme nous l'avons vu la fois dernière, et nous sommes arrêtés là. Et dans cette période de l'histoire que la Bible appelle les derniers jours, eh bien la Bible nous dit que le monde sera exposé à toutes sortes de choses terribles. Un monde qui sera caractérisé, qui est caractérisé par 1001 choses, mes amis, qui sont destructrices pour l'Église. 1001 choses qui sont, terribles, mes amis, pour l'Église, pour l'Ecclésia. La séduction, tout autour de nous, on en parlera. L'apostasie, l'abandon de la foi. Regardez le nombre de gens qui abandonnent leur foi et qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Certes, ils ont toujours le nom du Seigneur dans leur bouche. Certes, ils vont dans leur église, on parle toujours de Jésus. Mais en réalité, Jésus n'est plus là. C'est la tradition qui a pris sa place. Ce sont des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Des enseignements d'inspiration satanique qui sont dispensés. Jésus n'est plus dans l'Ecclésia. Voyez? Oui. C'est au milieu de ce monde, sous l'emprise de puissances démoniaques. C'est au milieu de ce monde, de plus en plus marqué par le péché, que l'Église du Seigneur est appelée à évoluer, mes amis. Et dans sa marche à travers l'espace et le temps, l'Ecclésia de Jésus a toujours été soumise à toutes sortes de pressions. Et encore plus dans ce temps de la fin, soumise à des forces centrifuges. Vous connaissez tous cette force physique, dont la caractéristique, c'est d'écarter un objet en mouvement de son centre. Vous l'avez déjà expérimenté, quand vous tournez, plus vous augmentez la vitesse, plus vous avez tendance à vous écarter, à vous éloigner du centre. Eh bien, ce sont ces forces centrifuges qui exercent une pression sur l'Église pour l'éloigner du centre. Car, qui est au centre de l'Église? Jésus, le bâtisseur de l'Église. Jésus, la tête de l'Église. Et s'éloigner de l'Église, du Seigneur, c'est perdre, mes amis, la nature véritable de ce que doit être l'Église.
Et ces pressions-là s'exercent de plus en plus. Voyez-vous, toutes sortes de forces de pesanteur morale et spirituelle qui tirent l'Église vers le bas et qui essayent de la maintenir dans la vallée des ossements. Dans cette vallée, nous, on a eu à en parler, où il n'y a pas de vie. Il n'y a que la puanteur des corps en décomposition, voyez-vous. Et le monde, sous l'inspiration du diable, exerce justement ces forces de pesanteur sur l'Église et par conséquent sur chacun de nous. D'où la nécessité de rester attaché au Seigneur et de continuer à gravir et encore gravir le mont Tabor pour arriver à son sommet. Car à son sommet, c'est la gloire que nous allons expérimenter. Alléluia. À son sommet, c'est le Seigneur qui se donne à voir à chacun de nous dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Oh, j'aimerais voir notre assemblée briller, resplendir de la gloire du Seigneur. Je voudrais voir des vies être transformées, voir des gens qui vivent véritablement la crainte de Dieu, remplis de l'amour pour Christ, des hommes et des femmes qui possèdent leur corps dans la sainteté, qui ne pactisent pas avec le mal, qui sont prêts à payer le prix pour garder leur corps pur. Voyez-vous? Et donc, l'Église subit cette pression de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est ce qui est terrible, mes amis. La pression n'est pas qu'extérieure, elle est aussi intérieure. Commençons par quelques pressions extérieures. C'est la pression du monde. Ce monde n'est pas notre ami. D'ailleurs, quelqu'un avait dit à juste titre que ce monde est beaucoup plus dangereux. Lorsqu'il sourit, il nous sourit que lorsqu'il nous persécute. Voyez-vous, je suis revenu sur cet exemple que je vous avais donné il y a quelques années d'ici, du moustique. Voyez, quand un moustique commence à tournoyer autour de votre tête, vous entendez ce son terrible là. Si vous étiez en train de dormir, tout d'un coup, vous sursautez de votre lit. Vous faites quoi pour tuer ce moustique? Ça, non? Et là, Dame Moustique continue à battre ses ailes. Voyez-vous, Dame Moustique pense qu'on est en train de l'applaudir. On est en train de l'acclamer. Le moustique va là-bas, paf, oh. Tourne, paf, oh là là, on m'acclame. Voilà comment le monde est. Il est beaucoup plus dangereux lorsqu'il nous acclame. Lorsque tout le monde dit du bien de nous. D'ailleurs, le Seigneur a dit, malheur à vous, lorsque tout le monde dira du bien de vous. Et beaucoup ne veulent pas avoir de problèmes avec les gens. Ils veulent que tout le monde parle en bien d'eux. Alors ils sont prêts à avoir des attitudes caméléonesques. Vous savez, la caractéristique d'un caméléon, c'est de s'adapter à l'environnement. Quand c'est vert, il devient, voyez-vous, voilà. Quand ça change de couleur, lui aussi il change de couleur. Donc il a cette capacité de se fondre. Quand vous regardez, vous ne voyez que des feuilles vertes. Mais M. Caméléon est au milieu. Vous voyez? C'est aussi spirituel de boire un verre d'eau. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait parler sans boire. Mais nous sommes des humains, alléluia. Vous voyez? Des attitudes comme ça, changeant, selon le milieu. Et le Seigneur a été très clair dans le livre de l'Apocalypse. Puisque tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais n'essaye pas de trouver le juste milieu, d'être dans une sorte de no man's land. Je ne suis vraiment pas à gauche avec le diable. Je ne suis pas vraiment à droite avec Dieu. Je suis au milieu. Alors j'essaie de me maintenir au milieu. Non, soit tu es dedans, soit tu es dehors. Alors évitez ces comportements caméléonesques. Soyez vrais. Payez le prix. S'il faut qu'on vous insulte, parce que vous avez choisi de prendre la croix du Christ, acceptez les insultes.
Être insulté à cause de Jésus est une grande gloire. Un jour, vous vous réjouirez. Pour le moment, il se moque de vous. Voilà, il prie, il n'a toujours pas de travail. Il jeûne, il n'a toujours pas de travail. Il est toujours fidèle à la borne, il parle tout le temps de son église, il n'a toujours pas de travail. Nous, on a été chez tel prophète, voilà ce que nous sommes devenus, etc. Et donc, tout ça, ce sont des discours qui peuvent vous décourager. Ne vous en faites pas, mon frère. Dieu a un plan pour votre vie. Voyez-vous, s'il n'agit pas aujourd'hui, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il agira le lendemain. S'il n'a pas de plan B, il y aura le plan C. Le plan D. Et avant même d'arriver au plan K, il aura déjà agi. Oh, alléluia. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il a des solutions pour tout. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. Oui, la pression du monde, ce monde sous l'influence démoniaque, ce monde manipulé par les hôtes des abysses, des puissants des ténèbres, démoniaques, ce monde dominé parce que la Bible, nous parlerons de ça, appelle les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ceux qui dominent les portes du Sheol. Tel sera notre thème. Ne manquez pas ce séminaire ou ce moment de prière. Au mois de septembre, nous allons commencer au mois de septembre, nous continuerons jusqu'au mois d'octobre, au mois de novembre. Et nous allons parler des portes. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, et rien ne prévaudra contre elle, même pas les portes du séjour des morts. Rien ne pourra l'emporter sur mon église. Rien ne pourra vaincre mon église. Mais quelles sont ces portes dont le Seigneur parle? Et nous verrons que c'est là qu'a lieu le combat. Que c'est là, au niveau des portes, mes amis, que les grandes décisions pour ce monde sont prises. Et nous le verrons. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances infernales, ces esprits méchants, ces autorités des ténèbres, ces esprits dans les lieux, et nous allons parler effectivement. C'est dans ce monde invisible que tout se passe. Nous avons compris, un tout petit peu compris, car il y a encore beaucoup à apprendre, de l'importance d'influencer le monde invisible afin d'induire des changements dans le monde visible. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? C'est que vous voyez autour de la borne. N'a pas commencé aujourd'hui. C'est dans le monde invisible que nous avons combattu. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Je vous prie, vous pouvez même écrire quand vous raconterez cela. Tous ceux qui ont assisté à tous ces séminaires, quand on sortait dehors, pour lier toutes ces entités démoniaques qui dominaient ce coin et qui étaient à la base de tous ces désordres, quand on sortait vers Masikita, quand on sortait vers Équateur, quand des gens faisaient le tour, personne ne le savait. Nous étions en train de combattre dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, nous voyons qu'en influençant l'invisible, nous provoquons des changements sur le plan visible. Mon frère, ma sœur, Jésus est tout puissant. Jésus est capable de changer la situation des choses visibles. Mais pour autant que nous comprenions que le combat a lieu sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, bien par mon... Et nous allons parler des portes. Pas parler... Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez comment on est environné. Vous voyez? En face. Encerclé dans ce triangle de la grâce. Nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Nous avons usé nos genoux. Nous avons dit, Seigneur, tu es assis sur le trône. Nous voulons mettre fin. Nous avons compris qu'au-delà des gens visibles, il y avait des réalités spirituelles. On a commencé à attaquer l'homme fort qui dominait ces quartiers. On s'est attaqué contre les entités démoniaques. Et ce que nous voyons est peu par rapport à ce qui nous attend. Quand nous allons envahir les portes des ténèbres, ce que j'appelle, j'utilise l'hébreu ou l'araméen, le Sheol. J'aime tellement mon sauveur, il a parlé araméen. Voyez-vous? Eh bien,
des choses vont se passer. Mais nous devons nous attendre en conséquence. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tenir devant un cobra, commencer à le menacer, et puis s'attendre à ce que le cobra vous fasse de courbettes. Oui? Non, il va chercher par tous les moyens. Voyez. Mais ne vous en faites pas. N'ayons pas peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a gagné une fois pour toutes. Il a tout accompli à la croix. En son nom, nous avancerons. Nous marcherons sur la puissance des scorpions. Oui, ces scorpions des ténèbres qui dominaient ces secteurs. Nous allons continuer le combat. Le monde avec ses antivaleurs, je vais terminer par là. Le monde avec son influence malfaisante sur l'Église, immorale, mortifère, eh bien, constitue un véritable adversaire. Et nous devons avoir une attitude conséquente. Voyez, être dur et ferme avec ce corps pour ne pas céder aux sollicitations du monde. Car le monde est un grand flatteur. Pour t'avoir, oh toi jeune fille, tu es belle. Quand tu te regardes au miroir, tu te trouves très belle. Oui, toutes les filles sont belles. Oui ou non? Il y a la pression intérieure, et je termine par là, très rapidement. Cette pression intérieure vient de la part même de ceux qui sont censés avoir des responsabilités au sein de l'Église. Nous le verrons un peu plus en profondeur. Cette pression est exercée au travers des faux enseignements, et oui. Il y a des endroits où on ne prêche que la prospérité. Oui ou non? Il y en a qui ont même trouvé des formules, des assemblées ou des pasteurs ou des bishops, enfin, des prophètes, qui ont trouvé des formules spéciales pour faire connaître aux gens ce qu'ils appellent l'élévation. Voilà. Tu veux être élevé. Oh non, notre prophète, il suffit qu'il prie, c'est fini. Moi, je ne veux pas faire la publicité d'un homme. Je ne suis qu'un panneau indicateur qui montre une direction. C'est celle de la parole de Dieu. Et la destination, c'est une personne. C'est Jésus. Je peux parler du bien d'un pasteur, mais je ne dois pas me transformer en un activiste à la solde de ce pasteur-là. Voyez-vous? Et donc, des faux enseignements, des doctrines pernicieuses, c'est-à-dire des doctrines très dangereuses, très nuisibles, des doctrines destructrices. Combien de foyers ont été détruits parce que l'homme est tombé sur une prophétesse ou un prophète qui lui a présenté un enseignement tiré à 4 épingles. Comme cette personne à qui on avait fait croire à son mari que lui avait reçu l'onction de Salomon. Vous savez laquelle? D'avoir plusieurs femmes. Mon chéri, ta volatilité là, tu es volage. Non, mais ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a donné l'onction de Salomon. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une intelligence des ténèbres. Ainsi, on justifie ces escapades. Vous voyez? On justifie l'injustifiable. Voilà, ce sont des gens pareils que le diable utilise pour déstabiliser, dénaturer l'Église. Voyez-vous? Des doctrines fallacieuses qui induisent en erreur les gens. Combien se perdent aujourd'hui? Voyez-vous? Oui, mes amis, ces faux enseignements étouffent l'Église, atrophient l'Église, momifient l'Église, fossilisent l'Église. Oui, ces faux enseignements liquéfient la foi des gens. Et quand la foi perd sa substance, ça devient du liquide, il n'y a plus de consistance, n'est-ce pas? D'où la nécessité que vous et moi, nous prenions la montée de la montagne du Tabor afin d'expérimenter la gloire de Jésus. Alléluia! Dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et si nous sommes endormis, nous nous réveillerons. Comme Pierre, Jean et Jacques. Quand la gloire s'est manifestée, la Bible nous dit qu'ils sont sortis de leur sommeil. On n'a pas joué le tam-tam, hein? On n'a pas organisé un concert, hein? Et donc nous devons monter. Nous éloigner de la vallée de la médiocrité, de la vallée du traditionnalisme mortifère,
de la vallée de l'immoralité, de la vallée de la fausse religion, de l'esprit religieux, et puis commencer à escalader dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alléluia! Dans la consécration au Seigneur. Plus nous nous consacrons au Seigneur, plus nous montons. Plus nous nous consacrons à Dieu, plus nous montons. Plus nous prenons notre foi, et plutôt notre croix chaque jour, pour mourir à nous-mêmes, plus nous allons nous rapprocher du sommet. Et quand on arrive au sommet, alors l'Ancien Testament, les Saintes Écritures deviennent vivantes. Alléluia! Là, nous sortons de notre léthargie, de notre endormissement. Et là, nous voyons le Seigneur dans toute sa splendeur. Voilà ce qu'il doit être au sein de la borne, au sein de chaque assemblée. L'étoile brillante du matin, le soleil levant, dont les rayons éclairent et dont les rayons sont porteurs de vie, de guérison, de délivrance, de bien-être, de prospérité, de tout ce dont l'homme a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer.